Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre programme. Merci de nous faire confiance, merci de garder le cap sur cette émission. Voilà, merci à toute la grande équipe qui est en train de nous réaliser. Merci à tous ceux qui jettent leur dévolu sur cette émission. Merci de suivre Passage Oblige. Merci de passer par ici pour avoir de la connaissance, avoir également de l'information pure pour votre croissance tant spirituelle que physique. Voilà, très chers téléspectateurs et auditeurs, je suis dans la joie de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le révérend pasteur et chantre de l'Éternel. Il s'appelle le prophète également Eddy Baraka. Avec lui, nous allons traiter d'un sujet pas les moindres, bien sûr, parce que ça fait un peu débat partout, par-ci, par-là, bien sûr. Louange, adoration, culte. Est-ce que des questions suscitées sont répondues? Voilà, nous en aurons la quintessence ici, très chers téléspectateurs. Nous avons déjà jeté tous les jalons pour que cette émission vous bénisse. Voilà. Alors, il est déjà avec moi ici, pasteur, prophète, chantre de l'Éternel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Cédric, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, 3 casquettes. Ouais. Laquelle prime sur les autres? Non, elles sont interdépendantes l'une de l'autre. Il n'y a pas l'une qui prime sur l'autre. Aujourd'hui, vous êtes plus pasteur et chantre. Ouais, dans la configuration de l'émission, je crois que je serai plus pasteur et prophète, ministre de la parole. Mais chantre, il n'y a pas de problème, je peux aussi le faire. Si vous voulez, même un acapella. Alors, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir. Nous également très contents, merci pour l'invitation. Culte, louange, adoration, c'est comme un tout qui s'entremêle. Oui, exactement. Quand on parle de culte, on voit directement une activité, un service que l'on rend à une divinité. Et dans ces services que nous rendons à une divinité, il y a plusieurs parties. Et parmi ces parties, il y a le parti qu'on peut appeler essentiel de la divinité. C'est la louange et l'adoration que nous rendons à cette divinité. Et dans le cas échéant, c'est-à-dire en tant que chrétien, c'est Dieu. Jésus-Christ qui est notre divinité. Voilà. Dieu qui est notre divinité, Jésus-Christ, voilà, qui est notre divinité. Alors, vous êtes chantre, oui, parce que vous avez commencé par chanter avant de devenir pasteur. Oui, exactement. Je commençais par chanter. C'est un don que le Seigneur avait mis en moi. J'ai chanté un jour dans l'église comme tout chantre et un prophète m'avait fait tenir debout pour dire: monsieur, en dehors de la casquette de chantre, je vois que tu es un ministre de la parole, tu seras un enseignant de la parole, tu seras ceci, tu seras cela. Et directement, j'avais compris que c'était un appel, parce que moi, j'avais une particularité quand j'étais chantre. Souvent, dans la majeure partie des cas, les chantres, quand ils chantent, après, souvent, on va dehors. Dehors, on va prendre de l'air, on n'est pas trop intéressé par la prédication. Mais moi, j'étais ce genre de chantre où je suis là, j'ai mon cahier, je prends des notes, j'écris les textes. Donc, il y avait quelque chose de particulier, et c'est que je conseille d'ailleurs à tous les chantres, parce que ils sont déjà des prédicateurs de la parole, d'écouter la parole, parce que parfois nous nous inspirons aussi de prédications que nous prêchons, ou quand nous prêche à l'église. Et après, c'était parti comme ça. Je commençais à prier. J'ai été encadré par un pasteur de l'église où j'étais. Petit à petit, avec l'encadrement, aujourd'hui, je suis un ministre et un enseignant de la parole. Voilà, mais c'était parti des choses. Vous êtes ministre et enseignant de la parole. Vous dites ceci quelque part. Oui. Il est vrai que le lézard est bizarre, mais il n'est pas au palais royal par hasard. Non, c'est pas vrai. En tout cas, tu es un très bon chercheur. Oui, j'ai dit ça. C'est une de mes paroles, une de mes citations qu'on peut appeler paroles de sagesse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si c'est pas un secret. Ok, non, c'est pas un secret. Alors, en fait, j'ai dit, il est vrai que le lézard est bizarre, mais il se retrouve pas au palais royal par hasard. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez les livres de Proverbes, parmi les animaux qui étonnent Salomon,
il est en train de dire qu'il est étonné de voir un lézard dans le palais royal. Ah oui. Parce qu'en principe... Avec toute la sécurité qu'il voilà, a, avec toute la propriété qu'il y a. Voilà. Et souvent, on appelle dans le jargon le lézard le deuxième serpent. On l'appelle aussi le deuxième caméléon. C'est-à-dire, c'est un animal qu'on craint parce qu'il est nocif. Voilà. C'est un animal qu'on apparente au serpent, qu'on apparente au caméléon. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas digne d'être là. Donc, en principe, un lézard ne peut pas se retrouver dans le palais royal parce que c'est un animal qu'on craint, c'est un animal qui n'est pas bon. Mais c'est pas par hasard qu'il se trouve au palais royal. Je veux simplement dire que nous ne méritons pas d'être enfants de Dieu. Nous ne méritons pas d'être dans la tribune des dieux, d'avoir la vie éternelle. Mais c'est par la grâce que nous sommes ou que nous devenons enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire en nous regardant notre morphologie, nos origines, tout ce que nous sommes, on ne mérite pas, on n'est pas digne. Mais la grâce nous a quand même choisi. Alors, on va clôturer cette petite parenthèse par ceci. Oui. Quand les hommes meurent, leur histoire s'arrête. Quand Jésus-Christ meurt, son histoire commence. Merci à Dieu pour sa grâce sur toute. Merci. C'est vous encore. Oui, en tout cas, c'est une très belle surprise. Vous êtes un très bon chercheur. Ça veut simplement dire que je parlais de ça, ou je parle de ça dans la notion de la résurrection. Je voulais simplement dire, dans le monde avec les hommes, l'histoire des hommes s'arrête avec la mort. Dès qu'un homme meurt, on oublie, c'est tout. Voilà. Il reste seulement dans la souvenance, dans la mémoire. Mais contrairement à Christ, quand il meurt, lui, son histoire commence. C'est après sa mort qu'on parle de sa résurrection, qu'il y a le salut, qu'il y a tout ce qui vient pour le chrétien. Donc, pour les hommes, la vie s'arrête après la mort, mais pour Christ, la vie commence après la mort. Voilà, nous commençons maintenant cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Alors, celui qui adore, on l'appelle adorateur. Oui, et celui qui loue, on l'appelle comment? Louangeur. Ah, ok. Donc, je tapais juste. Oui, c'est un louangeur. Alors, qui est adorateur? Qui est louangeur? On doit le dire ainsi. Alors, c'est une thématique qui a beaucoup de diversité, qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, pour comprendre, j'aimerais qu'on commence par définir très bien la louange et l'adoration, ou l'adoration et la louange. Ça nous permettra de comprendre. Alors, très rapidement, j'aimerais qu'on lise une écriture. Exactement. Ça va nous permettre de commencer. Ça ne fait de mal à personne. Oh, oui. Alors, dans ma façon de concevoir les choses, je me suis toujours dit que il faudra bien définir, nous devons bien définir l'adoration et la louange. Pourquoi? Parce que ce sont deux termes qui sont dans notre vie cultuelle de chaque jour. Tous les jours que nous avons culte, ces deux mots reviennent rapidement. Alors, pour moi, dans ma petite connaissance des Écritures, je me dis toujours que dans la Bible, pour mieux définir un mot, il faut voir la première fois où il a été indiqué. Ah oui. En d'autres termes, la première indication d'un mot dans la Bible nous donne à peu près la définition principale de ce mot. Voilà. Oui, il peut y avoir des définitions auxiliaires. Des synonymes. Voilà, mais la définition principale d'un mot vient souvent la première fois qu'on a utilisé ce mot dans la Bible. Et voyons la première fois que le mot adoration a été cité dans la Bible. Comme ça, nous allons comprendre. Alors, peut-être que ça va vous surprendre, mais le mot adoration ne se trouve pas dans la Bible, selon ce que j'ai lu. Donc, le mot littéral adoration dans la Bible n'est pas là. Donc, j'ai déjà quand même lu la Bible, j'ai pas vu, mais si vous le trouvez, vous pouvez toujours me le donner aussi, parce que je suis aussi enseignant. Très chers téléspectateurs, si vous trouvez, oui, je suis toujours enseignant. Au numéro affiché au bas de l'écran. Très bien, merci. Alors, je disais, le mot adoration en soi, je ne l'ai pas vu dans la Bible, mais c'est le mot beaucoup plus adorateur et adoré qui revient. Alors, nous allons voir ici dans la Bible la première fois que le verbe adorer a été cité dans la Bible. Et là, ça va nous donner l'indication de bien définir adorer c'est quoi ou l'adoration c'est quoi. J'espère que tu peux nous lire. Oui. Prenons un texte qui est connu. Nous sommes dans Genèse chapitre 22 verset 5. Genèse 22 verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons
auprès de vous. Auprès de vous, vous ajouter le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, Yes. le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors prochainement, je viendrai t'expliquer pourquoi Abraham avait donné à son fils le bois et il a gardé le couteau et le feu. Ça, c'est prochainement. Mais là, restons sur le contexte. Pourquoi Abraham... spectateur, il reviendra. Hein? Oui, je viendrai expliquer pourquoi il avait donné le bois de l'Holocauste à son fils Isaac. Mais lui, le père, le fils a pris le bois, mais le père a gardé le couteau et le feu. Je vous dirai pourquoi prochainement. Mais restons dans notre contexte pour ne pas nous perdre. Alors, nous voyons ici notre père de la foi qui est Abraham. Il reçoit une instruction de Dieu. Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Alors Abraham obéit et part. Et dès qu'ils arrivent tout près d'une montagne que le Seigneur lui avait indiquée sur Morija, voilà. Vous allez voir qu'il va dire maintenant au serviteur, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer et nous reviendrons. C'est la première fois que le mot ou le verbe adorer apparaît dans la Bible. Ça apparaît dans un contexte d'un homme qui va offrir un sacrifice à Dieu. Alors, en hébreu, le mot adorer ici, c'est shakha. Quand vous lisez la version hébraïque, quand il dit « moi et l'enfant, nous allons adorer », adorer là-bas, c'est shakha. Et shakha est le synonyme du grec proskuneo. Et ça veut dire 5 choses. J'ai noté pour vous ça. Chakra ou proskuneo veut dire 1, se courber. 2, s'agenouiller. 3, se prosterner. 4, se baisser en signe de révérence. Et 5, se soumettre à un être supérieur qui est en face de vous. Et vous allez remarquer que c'est la situation d'Abraham. Abraham est dans la 5e définition des chakras, c'est-à-dire il est en train de se soumettre à un être supérieur qui était devant lui. Donc, ici, nous comprenons que adorer, si nous voulons définir par rapport à la première apparition du mot dans la Bible, les chakras adorés, nous allons dire que adorer, c'est se soumettre devant un être supérieur en lui offrant un sacrifice. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, quand on parle d'adorer, on voit quelqu'un qui se soumet. Être supérieur, notre être supérieur, c'est Dieu. Donc, adorer, c'est lorsque un chrétien se soumet à Dieu en lui offrant un sacrifice. Raison pour laquelle, quand vous allez par exemple dans Romains chapitre 12 verset 1, on dit quoi? Offrez vos corps comme des sacrifices saints, vivants, agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il y a même une version qui dit que ce qui sera de votre part un service divin que Dieu approuve. Ça signifie que ce qui sera une adoration pour vous. Donc d'une manière simple, on va dire que l'adoration est une position de soumission et une dimension de prosternation d'un être inférieur envers celui qu'il reconnaît comme être supérieur. Et dans les cas échéants, c'est-à-dire en tant que chrétien, voilà, c'est notre Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez déjà, par cette définition, on va essayer de comprendre que l'adoration, c'est au-delà de ce que nous connaissons. Parce que l'adoration est une position de soumission et une dimension de prosternation envers un être suprême. Et notez bien, quand je parle de la position de soumission, je fais allusion à quoi? Quand on parle de la position de soumission, on voit une dimension spirituelle avant la dimension physique. Je m'explique. Ça veut dire l'adoration est un comportement de l'esprit avant d'être un comportement de la chair. C'est une activité de l'esprit avant d'être une activité de la chair. Et nous allons le voir dans les textes que nous avons évoqués dans la vie d'Abraham. Regardez ce qui se passe. Alors, lorsque Abraham arrive à Morija, la Bible dit dans Genèse chapitre
dans Genèse chapitre 12, non, chapitre 22, versets 10 à 13. Si vous lisez, la Bible dit, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Continue un peu. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Voilà. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Je disais, la position de la soumission, elle est d'abord spirituelle, c'est-à-dire dans le cœur, avant d'être physique, c'est-à-dire dans le corps. Et regardez ce qui se passe là-bas. Quand vous lisez le texte littéralement, vous allez voir que Abraham n'a pas offert Isaac. Parce que lorsqu'il a élevé la main avec le couteau pour tuer Isaac, Dieu lui a dit, non, je sais que tu ne me refuses pas ton fils. Alors, il va regarder, il va voir un bélier qu'il va offrir à la place d'Isaac, à la place de son fils. Merci beaucoup. C'est-à-dire, physiquement dans la chair, Abraham n'a pas offert Isaac. Parce que Isaac a été remplacé par un bélier. Mais spirituellement, Abraham, il a offert. Voilà, il a déjà tué. Il a déjà tué comment? Parce que le cœur donne avant la main. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 11 verset 17, quand on reprend ces textes, on dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Voilà. Et non a tenté d'offrir. Pourquoi on dit qu'il avait offert? C'est parce que son cœur avait déjà donné avant sa main. Et le cœur, c'est ça, la position de l'esprit. Et la main, c'est la position de la chair. Raison pour laquelle j'ai toujours dit ceci. Le cœur, c'est la position de l'esprit. Et la main, c'est la position de la chair. Notez ça, très cher. J'ai dit souvent ceci à l'église. Et j'ai dit souvent ceci à l'église. Lorsque vous voulez avoir une chose qui se trouve dans la main d'une personne, le moyen le plus simple, c'est de toucher son cœur. C'est très profond. Parfois, dans nos prédications, parfois dans notre vie quotidienne, dans ce que nous faisons, nous avons besoin que les gens nous donnent des choses en main. Donne-moi, si tu me donnes, si tu me donnes. Et j'ai découvert que le meilleur moyen de recevoir de la main, c'est toucher le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, le cœur influence le corps. Proverbe dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur triste rend le visage abattu. Donc, on peut découvrir comment est le cœur de Cédric par son visage. S'il est triste, son visage, même s'il fait semblant, on va regarder, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. C'est-à-dire, le cœur influence le corps. Donc, le cœur dicte au corps ce qui doit se passer. Vous voyez? Mais entre parenthèses, c'est là, dans cette dimension-là, que je crains beaucoup les hypocrites. Parce que les hypocrites, ce sont les gens qui ont la capacité de donner une réponse officielle de la bouche différente de la réponse officielle du cœur. C'est-à-dire, ils savent manier leur cœur. Ils savent faire que le cœur est en train d'haïr, mais il fait semblant d'aimer. C'est comme ça que Jésus ne les aime pas. Voilà, et les hypocrites disent vraiment, parce que les hypocrites sont très dangereux, ils sont capables de manipuler le cœur, pendant que le cœur peut manipuler ou a la capacité de manipuler. Il est occulte, il a fait tout, il est même étalé par terre. Voilà. Vous croyez qu'il adore, alors que son cœur est vraiment loin de Dieu. Ce sont des gens à craindre. Un ancien, un grand adorateur a dit que le cœur de l'adorateur est plus important que l'adoration de l'adorateur. Oui, le cœur de l'adorateur est plus important que l'adoration de l'adorateur. Oui, je peux dire oui dans le contexte où, regardez dans Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche ou recherche. Vous voyez? Regardez dans ce texte, Dieu ne recherche pas l'adoration, mais il recherche les adorateurs. Ah oui. C'est-à-dire, l'homme passe avant ce qu'il fait. Oui.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire le producteur est plus important que le produit. Donc, la qualité de la personne est plus importante que la quantité de ce qu'il fait. C'est-à-dire la qualité de l'adorateur est plus importante que la quantité de son adoration. On va beaucoup noter, hein. Très cher téléspectateurs, ne vous fatiguez surtout pas. En tout cas. Parce que c'est une émission à bâton rompu, comme je l'ai dit ainsi. Alors, vous venez d'évoquer Jean 83. Oui. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Oui. Pourquoi le Seigneur cherche les adorateurs alors que pour les louangeurs, on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel? Ah, ok. Ça, c'est une très belle question. Raison pour laquelle il fallait que je définisse aussi la louange pour qu'on prenne louangeur et adorateur. Mais revenons d'abord sur ces textes-là. Quand tu dis pourquoi Dieu cherche les adorateurs pendant que il y a de louangeurs. Déjà, de prime abord, bon, je vais y aller comme ça. De prime abord, la louange est inclue dans l'adoration. Okay. Donc, quand on dit ici que Dieu cherche les adorateurs, ça veut dire que la louange est inclue dans l'adoration. Okay. Je vais m'expliquer. Comment ça? On définit la louange. Quand vous regardez, la première fois que le mot louange est apparu dans la Bible, c'est Rebecca, dans Genèse 29, 35. Rebecca, non, c'est pas Rebecca, c'est Léa plutôt, qui est en train de dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est la première fois que le mot Judas, voilà, en donnant Judas après ses 3 enfants. Et le mot utilisé là-bas, c'est Yada. Yada a plusieurs significations, dont une signification qui veut dire confesser le nom de l'Éternel dans chaque circonstance en oubliant nos soucis. Donc, un louangeur, c'est quelqu'un qui confesse le nom du Seigneur. C'est quelqu'un qui remercie Dieu nonobstant ses soucis ou ce problème. Et vous allez voir que la louange est inclue dans l'adoration parce que la louange est un sacrifice. Je vous ai dit ici que l'adoration, c'est quoi? C'est une position de soumission, une dimension de prosternation, mais accompagnée des sacrifices. Vous voyez, Abraham, il est allé se soumettre en donnant un sacrifice. Voilà. Maintenant, la louange en soi, c'est un sacrifice. Vous voyez, Hébreux 13, 15, la Bible dit quoi? Au fond, par lui, au fond, sans cesse, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Donc, si l'adoration est composée de la soumission accompagnée des sacrifices et que la louange est un sacrifice, donc la louange fait partie prenante de l'adoration. Raison pour laquelle moi, je dis toujours, l'adoration, c'est la maman. La louange, c'est la fille aînée. Okay. La louange, c'est la fille de l'adoration. Parce que c'est un sacrifice. L'adoration est composée de sacrifices. Maintenant, regardez. Quand on dit « tous ceux qui respirent louent l'Éternel ». Une obligation. Voilà. Mais ce texte-là n'appartient pas à tout le monde. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel ne veut pas dire que tout le monde doit louer l'Éternel. Parce que comme on l'entend parfois dans nos cultes, on dit parfois la louange appartient à tout le monde, l'adoration appartient maintenant à... Voilà. Non, non. Comme qui dirait, la louange, c'est les parvis. Oui, c'est les parvis, l'adoration, c'est... Très saint, c'est l'adoration. Je ne vois pas les choses de cet œil, selon la Bible. Remarquons que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Clair. Maintenant, respirer dans la Bible, selon Dieu, c'est quoi? Dans la Bible, respirer, c'est avoir la vie. Mais non. Il est clairement établi qu'on peut être en vie sans avoir la vie. Être en vie, c'est avoir le souffle. Vivant. Ça, être en vie, c'est avoir le souffle de vie. Mais avoir la vie, c'est avoir Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 12. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, ramenons donc que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, veut dire que tous ceux qui ont la vie louent l'Éternel. Or, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, c'est-à-dire que tout celui qui a Christ loue l'Éternel. La louange n'est pas simplement dans un parvis. La louange, elle fait partie prenante du lieu saint et même du Saint de Saints. Pourquoi? Psaume chapitre 22, verset 1. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Tu vois? Pourtant, tu es saint. C'est-à-dire, on montre que quand Dieu descend, il est saint. Mais Dieu saint ne peut pas descendre au milieu des gens qui ne sont pas saints.
Dans Pierre, l'apôtre Pierre dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints comme lui. Et remarquez, dans Psaume chapitre 33, verset 1, la Bible dit, la louange appartient au juste. Il y a des versions qui disent, la louange appartient au droit, appartient au saint. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut louer Dieu. Pourquoi? Parce que si tout le monde louait Dieu, Dieu ne peut pas descendre au milieu de tout le monde. Dieu descend là où il y a la configuration de la sainteté. C'est pourquoi quand on loue Dieu en étant saint, Dieu descend pour siéger. Or, dans le jargon, dans le contexte juridique, siéger, c'est s'asseoir avec un pouvoir électif et délibérant. C'est-à-dire, quand Dieu descend pour siéger, c'est au milieu de la louange qu'il donne des solutions à nos problèmes, que les maladies s'en vont et que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, veut dire que tous ceux qui sont saints louent l'Éternel. Voilà. Yes. Et là, nous saluons en passant le frère, le maestro Eli Kataï qui est en train de nous suivre. Et cette émission est une grande bénédiction également pour lui. Voilà. Yes. Alors, donc, louange, adoration, on a compris. Ouais. Et ici, je peux ajouter un élément qui va essayer de faire la nuance. Quand on adore, l'homme monte. Quand on loue, Dieu descend. Ok. Ouais. Quand on loue, Dieu descend. Quand on adore, l'homme monte. Un peu. Quand on loue, Dieu descend. Quand on adore, l'homme monte. Ça veut dire? Ça veut dire, pourtant tu es sien, tu sièges au milieu de louanges. Lorsque nous louons, lorsque nous célébrons, lorsque nous confessons le fruit des lèvres, c'est-à-dire la louange, c'est dire ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Quand on confesse ça, Dieu descend dans sa gloire. Mais lorsqu'on adore, Dieu ne descend pas. C'est l'homme qui monte, parce que je vous ai dit que l'adoration est une activité de l'esprit. Raison pour laquelle toute adoration se passe sur une montagne ou sur un autel élevé. Regardez Abraham, il a adoré Dieu où? À Moridia sur une montagne. Voilà. Allons dans le Nouveau Testament. Lorsque le diable voulait que Jésus-Christ l'adore pour qu'il lui donne le bien, il a fait quoi? Il l'a amené au-dessus d'une montagne. Bien sûr. Et quand vous lisez Joël chapitre 3 verset 17, la Bible dit Dieu réside à Sion, sa montagne sainte. Dieu habite sur une montagne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on veut adorer Dieu, il faut aller à Kawama? C'est pas mal, c'est bon, mais ça ne signifie pas seulement ça. Ça signifie que l'adoration, nous devons comprendre que c'est pas quelque chose de bas niveau. C'est une chose de hauteur, une chose de l'esprit. Raison pour laquelle Jean 4, 23 l'a dit, le vrai adorateur l'adoreront en esprit. C'est-à-dire, on doit monter dans une dimension. Pourquoi monter? Parce que quand on parle d'un esprit, on ne voit plus la chair. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire il monte. C'est pourquoi j'ai dit, quand on loue, Dieu descend, mais quand on adore, l'homme monte. Quand on loue, Dieu descend, mais quand on adore, l'homme monte. Yes. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui ont circulé sur ces sujets-là. Yes. Il y en a qui se limitent à dire, par exemple, que louer, c'est dire ce que Dieu a fait, et adorer, c'est dire ce que Dieu est, par exemple. Oui. Alors, moi, dans ma façon de penser, je me suis dit, mais quand on dit ce que Dieu a fait, mais on dit indirectement ce qu'il est, n'est-ce pas? Tu es dans la même pensée que moi. Dieu te bénisse. Parce que quand on dit Dieu a vaincu mes batailles, mais on dit indirectement qu'il est Sabaoth. Et exactement, tu es dans la même pensée que moi. Hébreux 13, 15, offrons par lui sans cesse le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse. Quand on confesse par le fruit des lèvres, on dit ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Donc, dans ma compréhension de la parole de Dieu, la louange, c'est dire ce que Dieu est et Dieu a fait. Donc, la louange, c'est ça là. On va attaquer un peu le musicien. Oui. C'est vrai que la musique, on va y arriver. Ouais. Est-ce qu'on peut se passer de la musique dans un culte? Oui, on peut se passer de la musique dans un culte parce que la musique, c'est un moyen qui nous permet de faire... Un des moyens. Oui, un des moyens. Merci beaucoup. Un des moyens qui nous permet de faire l'office de la louange, de l'adoration. La preuve, c'est que dans les textes que nous avons lus, nous avons adorer et citer,
il n'y a pas de musique, il n'y a pas de tambourin, il y a un sacrifice sanglant. Il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau. Il n'y a pas de musique là-bas. Mais pourquoi l'adoration est tellement liée à l'offrande? Ok, l'adoration est liée à l'offrande parce que je vous ai dit que l'adoration, c'est une soumission, une position de soumission à Dieu accompagnée des sacrifices. Alors, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Les sacrifices d'offrande, il y a les sacrifices de libéralité, il y a les sacrifices de dons, il y a même le sacrifice de soi-même. C'est-à-dire, quand on adore, on se donne. Offrez vos corps. Quand on offre le corps, c'est déjà une adoration. Pasteur, expliquez là, parce que quelqu'un qui nous suit peut aller se mettre aussi à la croix. Hein. Offrez vos corps. Se met à la croix, comme Jésus-Christ. Non, offrez vos corps comme sacrifice saint, vivant et agréable. Vous allez voir déjà que il y a trois parties. Sacrifice saint, vivant et agréable. Les trois parties du tabernacle. Parvis, lieu saint, très saint. Les trois parties du corps, les trois parties de l'homme. La chair ou le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, offrez vos corps comme des sacrifices saints, c'est-à-dire faites en sorte que vous, votre être, votre âme et votre esprit appartiennent à Dieu. À Dieu. Yes. Et déjà, c'est ça une adoration. C'est pourquoi on dit que l'adoration, c'est une vie. Pourquoi? Parce que quand on adore, tout de nous adore. Donc, lorsque tu vas à l'église, attends, tu adores Dieu. Lorsque tu donnes ton offrande, tu adores Dieu. Lorsque tu crains le péché, tu adores Dieu. L'adoration, c'est une vie. Maintenant, dans cette adoration, il y a une partie des sacrifices dans lesquels on dit ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Et c'est ça ce qu'on appelle louange. C'est pourquoi j'ai dit la louange est incluse dans l'adoration. Louange et l'adoration sont tellement serrées qu'on ne peut pas les séparer. C'est une fille. Elle appartient. Donc, la louange est incluse dans l'adoration, mais l'adoration va au-delà du sacrifice de dire ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. C'est toute une vie. Toute une vie. Yes. Toute une vie. C'est pas facile, pasteur. C'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile. Alors, le musicien chante et il y a des rythmes. Ouais. Nous, les hommes, on a catégorisé cela. Ouais. Quand c'est un peu chaud, c'est la louange. C'est la louange. Quand c'est slow, c'est nous, c'est l'adoration. Je voudrais que vous puissiez... Ça n'a rien à voir, l'adoration. Là, je voudrais que vous puissiez agir comme chantre. Ouais. L'adoration et la louange n'ont rien à voir avec le rythme d'une musique. Parce que nous avons démontré ici que déjà, et la louange et l'adoration, ce n'est pas forcément la musique. La louange et l'adoration vont au-delà de la musique. La musique, c'est un des moyens qui nous permet d'adorer ou de louer. Vous voyez, d'exprimer ce que nous ressentons pour Dieu. Alors, pour être bref et pour les démontrer clairement, j'aimerais dire ici, quand on loue Dieu, on exprime ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Mais quand on adore Dieu, on démontre une vie de soumission et d'appartenance à ce Dieu-là. Et la différence, parce que nous sommes maintenant dans le contexte musique, la différence entre la louange et l'adoration dans la musique n'a rien à voir avec les beats de musique, mais le texte qu'on développe. Qu'est-ce qu'on dit dans une chanson? Qu'est-ce qu'on dit dans une chanson? Donc, quand dans ce qu'on exprime, on montre la suprématie, la grandeur de Dieu, on loue ce que Dieu fait, que ce soit par une musique douce, une musique forte, on adore. Mais quand, et on loue plutôt. Mais quand dans ce qu'on exprime, là nous allons aussi dans une des définitions auxiliaires, quand on vénère, on comprend, on donne notre vie, on exprime ce que Dieu est pour nous et ce que nous sommes devenus par Dieu. Quand on montre notre soumission, notre appartenance, notre joie d'être à Dieu dans une musique, on adore, que ça soit avec un beat fort ou un beat faible. Alors, parce qu'on est toujours dans cette lignée-là des musiciens, mais vous, en tant que... Vous arrive d'écrire? Oui, j'écris des chansons, oui. Comment vous les recevez? Et comment vous les mettez en place? C'est par observation ou des mélodies que vous recevez directement de la part de Dieu? Et comment vous savez que ça vient de Dieu?
Comment vous savez que ça, ça va toucher Dieu? Parce que vous chantez pour Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Comment vous le faites, personnellement? Alors, la première des choses, comme source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle j'aimais et j'aime même lire, méditer, écouter la parole de Dieu. C'est une source d'inspiration de nos cantiques. Il y a un chant que j'ai écrit qui va sortir bientôt. Le titre, c'est Moi Nampongo. Je me suis inspiré d'un texte de la Bible. Ésaïe 44 quelque chose. Les adolescents se fatiguent, tandis que les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent un nouveau vol. Semblable à celui de l'aigle, ils courent ne se lassent point, ils marchent ne se fatiguent point, jamais, jamais, car telle est la vie d'un aigle. C'est un texte de la Bible. Belle voix. Merci beaucoup. Je prends un texte de la Bible et j'ai mis une mélodie. C'est un texte d'Ésaïe qui dit les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent, mais c'est que c'est confié en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je me suis inspiré juste d'un verset de la Bible et je pris une mélodie. Parfois, la source d'inspiration, c'est la nature. Jésus-Christ dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, la nature n'est pas un simple tableau de décoration de la terre, mais c'est un tableau d'instruction. La nature n'est pas un tableau de décoration, notez également mais ça. Un tableau d'instruction. C'est-à-dire, quand on regarde la nature, on peut s'inspirer de Dieu. On peut s'inspirer de la nature quand on voit les oiseaux qui chantent. On voit les arbres, on voit les eaux, on voit la mer, c'est une source d'inspiration. Il y a aussi des inspirations qui nous viennent, moi aussi, par le sommeil. Il y a parfois, je rêve des chants. Comme j'ai un chant, je rêve que je les chante. Et Dieu m'a fait grâce. Dès que je me réveille, je dors toujours avec un cahier, avec mon téléphone, avec un mémo. Un jour, je dors, je rêve cette chanson. Elle viendra aussi. Je suis en train de chanter. Attends, elle vient. J'ai dit, Yahweh, tala na pusani, penena yo, na mote mapolele, kosopa, masanzoli oyo, lokola, malasi ya mutuya, Yahweh, motema esopani, liboso, yangwende na yo, na panzi motema, na sopi malasi, ya motuya penenayo. Ce que je chante, j'ai rêvé. Et la mélodie et les paroles. Et je me suis réveillé, j'ai écrit, le titre de la chanson, c'est Malasi. Tu vois, c'est une source d'inspiration. Donc il y a plusieurs sources d'inspiration. Parfois, j'arrive comme ça, une mélodie me vient. Et puis, j'ai dit, ok, j'appelle mon manager. Mon maestro que tu as cité, bon voilà, j'ai une mélodie, on a ça et on arrange, on travaille. Donc il y a beaucoup de sources d'inspiration. Est-ce que vous avez à dire aux musiciens d'une manière pratique, de très particulier, ceux qui évoluent dans ce monde de louangeurs, des adorateurs, et ceux qui font également partie des cultes d'une manière particulière? Et là, je voudrais que vous puissiez aussi utiliser la casquette prophétique. Oui. Ok. La première chose que je dirais de manière générale à tous les louangeurs, tous les adorateurs, c'est que nous devons comprendre quelle est l'importance de ces services que nous offrons. Comprendre l'importance, le rôle que joue le travail que nous faisons de louange et d'adoration par notre musique, parce que nous sommes dans le cadre vraiment de musiciens, c'est très important. En Israël, avant que la guerre ne commence, avant que beaucoup d'activités ne s'effacent, on précédait le louangeur, les adorateurs. Ils chantaient, ils louaient, ils adoraient, parce que Dieu descendait pour donner des victoires par rapport
à la louange, à l'adoration. Il y a même des textes dans le livre de Chroniques qui démontrent même qu'au moment où les gens chantaient des louanges à Dieu, une forte gloire. Voilà, Dieu a même créé des embuscades et les ennemis ont commencé à se tuer eux-mêmes. Donc, première chose, chers musiciens dans les églises et partout où nous sommes, nous devons comprendre et connaître l'importance de cet élément. Donc, nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Nous sommes des gens qui devons, quand nous chantons, quand nous louons, quand nous adorons, la gloire de Dieu se manifeste. Et quand nous comprenons l'importance, notre vie va s'attacher à cette importance. C'est-à-dire, on ne doit pas louer et adorer Dieu n'importe comment. On doit se préparer pour le faire. Aujourd'hui, les gens chantent par expérience. Non, nous devons arrêter de chanter par expérience. Nous devons préparer nos cultes, préparer notre adoration, notre chanson, prier, s'apprêter pour ça. Aujourd'hui, les gens viennent, parfois, vous sentez ça se passe même dans nos églises, vous sentez qu'ils adorent, qu'ils louent, mais c'est simplement parce qu'ils avaient répété, parce qu'ils maîtrisent la chanson. Il n'y a pas une vie qui accompagne ça. Et la vie qui doit accompagner notre louange adoration vient de notre qualité de prière, vient de notre offrande. Que sommes-nous? Et une seule mélodie peut bénir l'église. On peut commencer par un seul morceau. Et je me suis toujours inspiré des chants de nos amis anglophones. Regardez les amis anglophones. Ils ne sont pas dans des textes très compliqués comme nous. Nous, parfois, c'est, comme j'ai dit, l'aigle, la puissance de Dieu, vous savez. Mais les anglophones, ils vous font un petit morceau. Open the floodgates of heaven, let it rain. Juste ça. Alléluia. C'est juste ces mots. Mais vous sentez qu'ils répètent ça même. Ils font des mimiques. Oui. Des choses simples, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient derrière. La différence se trouve où? La différence se trouve dans ce qu'on est en cachette avant de nous présenter en public. Qu'est-ce que vous faites en cachette? Moi, je prends le temps de prier pour mes chansons. Je prends le temps de prier pour mon adoration. Je prends le temps de prier pour le cantique que nous allons faire. Et arrêtons cette histoire de courir derrière le nombre de cantiques que nous avons sur la liste. On doit faire 10 chansons. On peut préparer 10 chansons, mais en faire 2. Tout comme on peut en faire 10. Ah oui. Non, on doit laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Voilà les 2 plus grands conseils que je peux donner aux musiciens. On me signale que nous n'avons plus que 3 minutes. Oh, en tout cas, c'est pas tout vite là. Entre ces questions, j'ai choisi laquelle? Est-ce que un musicien chrétien peut faire la carrière? On dit que la carrière musicale. Fait la carrière musicale. Deuxièmement, est-ce que un musicien chrétien peut écouter les chants de l'autre côté? En tout cas, c'est une très très belle question. Un musicien peut faire une carrière? Je dis oui. Oui, pourquoi? Genèse 49, 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Il y a des gens à qui Dieu a appelé et par leur voix, leur onction, leur musique. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est pas un péché parce que déjà tout ce que nous faisons, même prêcher, c'est un travail. Ouais. Nous offrons chacun un travail à Dieu. Donc on peut faire de la musique une carrière et être béni et jouir de cela. Je trouve pas qu'il y a de problème par rapport à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. On peut faire sa carrière, on peut être musicien, comme on peut faire une carrière, un travail comme pasteur, comme. Voilà. Et est-ce qu'on peut écouter la musique de l'autre côté? Je dirais non. Je sais pourquoi je dis non. Non, tout simplement parce que chaque musique a un esprit et une puissance qui l'accompagne derrière. C'est ce qui fait la force. Et ce qui fait la force de la musique chrétienne, c'est que derrière, il y a un esprit qui s'appelle Dieu. Maintenant, lorsqu'on ne maîtrise pas l'esprit qui est derrière ce qu'on écoute, et surtout que les oreilles sont la matrice de l'esprit, parce que c'est par les oreilles que l'homme est fécondé, que l'homme perçoit, que l'homme a la vie. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, il est très dangereux de prendre sa matrice et de l'ouvrir à n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas la source profonde
et ce qui est caché derrière cette musique-là. Je crois que la source d'inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu. Et toutes nos musiques chrétiennes sont aussi beaucoup de sources d'inspiration. Vous avez aussi entendu parler du concert du peuple? Oui, concert à Taïfa. Oui, c'est samedi, avec la réserve de l'Éternel. Oui. Alors, c'est une vague, hein, oui. Actuellement. Oui. Concerts publics, populaires, stades. Qu'est-ce que vous avez à dire, brièvement? D'une manière brève, je dirais, je crois que chaque chose a son temps et on ne peut pas faire les choses selon le monde, parce que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais en même temps, je dirais aussi qu'il est très important d'éclairer là où les ténèbres veulent dominer. C'est-à-dire au moment où le diable élève un autel d'adoration dans le monde des ténèbres avec la vague des concerts, il est aussi possible qu'avec la vague de Dieu, nous puissions élever la lumière pour gagner les ténèbres et dépeupler les ténèbres pour amener à l'admirable lumière. Donc ce n'est pas mal que l'on fasse aujourd'hui des stades, qu'on fasse de grands rassemblements, parce que nous sommes dans un moment de temps de la fin où le diable veut gagner beaucoup à lui et le Seigneur veut aussi que nous gagnions beaucoup à lui. Alors, en tout cas, très bien répondu. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. Merci pour la disponibilité. Mais merci beaucoup. Vous aviez posé la question par rapport à ces deux enveloppes. Oui, oui. Alors, je vous permets d'en choisir une. Une. Et puis, vous allez l'ouvrir et nous lire ce qui est écrit. Je prends celle qui est à ma droite. Ah oui. Pourquoi la droite? À la droite de Dieu, à longue vie. À la droite de Dieu, à la longue vie. Et à sa gauche? Les bénédictions, non? Ouais. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis Jésus-Christ est debout à la droite de Dieu. Et... ah, c'est pas vrai ça. Sœur Mati Kalombo. Ok. Tout ce qui est écrit. Vous la connaissez? Oui. Sœur Mati Kalombo, que je salue, mon amie. Hein? Toi-même, tu sais. Je la connais. C'est une amie très proche, une chante de l'Éternel, une adoratrice, avec qui nous avons une relation très profonde, une femme très, très incroyable, qui est toujours là pour moi, qui me soutient. Je la soutiens également et j'ai une petite anecdote avec elle. Chaque fois que j'ai des activités et que je l'invite pour venir chanter, soit dans mes activités, chanter avec elle ou prester dans notre église, elle me demande jamais rien. Et quand je lui donne quelque chose, elle refuse toujours. Elle dit non. Mais je suis venu pour servir Dieu ici. Et il y a même 2 fois, tu as déjà vu, tu invites quelqu'un, met son essence, son carburant, prend son véhicule, il vient, il adore et à la fin, c'est elle qui te donne. Il dit non, pas ça, je contribue au ministère avec ça. Une très très bonne presse. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, brièvement? D'une manière très brève, Maman Mati, Tolembi Kozela Nzembu. Je suis fatigué. Ça, tu dois entendre. Je suis fatigué d'attendre. Elle m'a promis qu'elle va faire un cover. Nous attendons le cover. Nous attendons l'album. Hein, comme toi aussi, tu attends l'album. J'attends l'album. En tout cas, on veut te voir sur le marché. Sœur Mati, tu as date. Tu as date, maman. C'est tout ce que je peux lui dire. En tout cas, cette belle voix qui bénit l'église, qui a béni l'église, nous attendons vraiment que tu nous fasses quelque chose de bien comme tu sais le faire. Merci, pasteur, d'être venu. Merci beaucoup. Merci, papa Cédric. Merci à Lorraine Koussou Konkole qui était derrière les caméras. Merci à ma réalisatrice de luxe. Elle s'appelle Déborah Kabi. Merci au maestro qui nous a facilité ce contact, Monsieur Eli Kataï. Merci également à ce cadre, ce beau cadre, Mélissa Georges, pour nous avoir accueillis. Merci à toute la grande équipe ITC Productions, chapeautée par Daniel Kalimilo Koko. Toutes les équipes en régie, chapeautées par Nixon Boukassa, Arsène Mwanza, Isaac Niembo et tous les autres, sans oublier Rebecca Kakozi. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. À la prochaine, nous allons nous retrouver pour un autre numéro de Passage Oblige. Ciao.